Kia ora. Je peux pas dire que les choses soient faciles en ce moment. J'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo car beaucoup de choses se passent. Je suis Safa Katane, en face de White Island, une île malheureusement fermée à cause du grave accident qu'il y a eu il y a 4 ans. Et depuis février, ça y est, je suis de retour sur les routes. Quel bonheur et quelle sensation de pouvoir aller où tu veux, quand tu veux. C'est dans ces moments-là que j'apprends à être juste présent et à recevoir tout ce que l'univers a à m'offrir. Depuis Cromwell, je suis reparti dans les Milford Sounds où j'ai fait la croisière avec Kelly. Un moment inoubliable et des paysages à couper le souffle. Je me rappelle comme si c'était hier du Milford Track que j'ai réalisé au mois de novembre. J'en ai profité pour réaliser le trek de Gertrude Saddle. On m'a tellement parlé de la vue au sommet comme une des plus belles de la Nouvelle-Zélande. Mais le temps n'a pas du tout été avec moi et je me suis armé de patience. Et au bout de presque 2 heures, les nuages se sont dissipés et j'ai pu contempler ce spectacle qui en valait vraiment l'attente. J'ai commencé à remonter vers la côte ouest. Je suis allé à Poolburn, un endroit connu pour être un des lieux du tournage du Seigneur des Anneaux. J'en ai profité pour repasser à des endroits qui m'apaisent vraiment, comme Glenorchy. Ou encore Wanaka. Revoir ces endroits une dernière fois était comme une sorte d'au revoir. Une forme de respect envers cette terre qui m'a tant apporté. Et pour la dernière fois avec Kelly, on en a profité pour faire le trek d'Isthmus Peak. Je suis repassé au Mont Cook, et ce coup-ci avec Lisa que j'ai rencontrée sur la route. On est allé à Muller Hut et Hooker Lake n'a jamais été aussi beau que depuis cette vue. Je me rends compte à quel point j'aime la montagne. Je me suis lancé dans les treks de nuit et la sensation d'instant présent est encore plus forte. On se connecte avec les montagnes, les étoiles, et tout devient plus simple. On se retrouve seul au sommet et c'est le monde qui s'illumine devant tes yeux.
J'ai longé la côte ouest avec des endroits vraiment atypiques. Et le dernier endroit que j'ai visité a été Abel Tasman et ses plages magnifiques. Mais plus je m'approchais du ferry, plus je sentais une fin arriver. Comme un premier départ de la Nouvelle-Zélande. Quelque part, j'avais peur. J'étais triste, comme nostalgique de tout ce que j'avais vécu. J'ai observé l'île partir au loin et ce fut un des moments les plus tristes de mon voyage. Mais je savais qu'il me restait encore une dernière aventure avec mon cher compagnon, un dernier voyage sur l'île du Nord, et je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait arriver. Depuis des années, il y a un endroit que je rêvais de gravir. Et cet endroit, c'était le Taranaki. Et maintenant tu me connais, ouais, je l'ai gravi de nuit. On m'avait dit que le Taranaki était un trek difficile, 1600 mètres de dénivelé. Mais à ce moment-là, rien ne m'aurait arrêté. Et je dois l'avouer, ce fut le trek le plus challengeant de tout mon voyage en Nouvelle-Zélande. J'aime cette difficulté en trek. Je développe une énergie unique où je me dépasse et je me découvre. Je me reconnecte et je sais que la récompense en vaut tous les efforts. J'ai patienté la tête sous les étoiles. Ces moments-là me remplissent de gratitude. Je suis dans un calme profond, une sérénité que j'apprends à incarner dans chaque instant de ma vie. Quand il fait beau, tu as la chance de voir le Tongariro au loin. C'est dans ces moments-là que je me sens le plus vivant. Mais tout cela, ce n'était que la première partie de l'expérience avec le Taranaki. Car juste en face, il existe un autre circuit qui s'appelle Puakai, avec son lac et sa réflexion. Tu peux observer le Taranaki au lever du jour, et il y a une photo que je rêvais de faire depuis 8 ans. Et je l'ai réalisée ce matin même. Et après avoir vu le petit frère, il était grand temps d'aller voir le grand frère, le Tongariro, et l'un des endroits les plus incroyables que j'ai vus dans ma vie. C'est comme si on était sur une autre planète. Un trek que j'ai fait avec Chloé, sous les étoiles bien accompagné par tous les dieux maoris.
découvert Bell Rock. La côte est, Whakatane, et l'île de White Island, Whakahari. Et à un endroit que je connais très bien, Tauranga. Je me suis posé pour nettoyer le van et le préparer pour la vente. Chaque jour passé me rapprochait du moment fatidique, mais je savais dès le premier jour que ce moment arriverait. Revenir ici me permet de me rendre compte de tout ce que j'ai vécu, à quel point j'ai grandi, et j'en suis tellement reconnaissant. Et il n'y a pas une seule journée où je me dis pas ces deux mots. Quelle vie! Moi c'est Mika, et je vous emmène.